Mars 1802. Un petit fort perdu dans la vallée de l'Artibonite. À l'intérieur, 1300 Haïtiens affamés. Autour, 12 000 soldats d'élite de Napoléon, les meilleurs d'Europe. Le calcul est simple. Les Haïtiens devraient être écrasés en 1 heure. Mais ce qui va se passer va traumatiser l'armée française pour toujours. Le commandant du fort s'appelle Louis-Dore Lamartinière. Il sait que la situation est désespérée. Il se tient devant ses hommes avec une mèche allumée à la main, juste au-dessus d'un baril de poudre. Il leur dit « Je ne vous demande qu'une chose. Si les Français entrent ici, je fais tout sauter. Nous mourrons tous, mais nous ne serons plus jamais esclaves. » Le cri des soldats déchire le ciel. La liberté ou la mort. À ses côtés, sa femme, Marie-Jeanne, fusil à l'épaule, combat dans les tranchées comme un lion. Les généraux français, sur 2, lancent l'assaut. Ils marchent en colonne serrée, pensant que les Haïtiens vont s'enfuir. C'est un piège. Lamartinière ordonne à ses hommes de ne pas tirer. « Attendez qu'ils voient le blanc de nos yeux. » À 20 mètres, le fort explose. C'est un carnage. Les généraux français sont fauchés les uns après les autres. Leclerc est blessé. Dugas est tué. L'armée de Napoléon, qui a conquis l'Italie et l'Égypte, recule devant des anciens esclaves. Le siège dure 20 jours. Les Français coupent l'eau. Le soleil est de plomb. Dans le fort, on meurt de soif. On mange les chevaux. On boit de l'urine pour survivre. Marie-Jeanne circule entre les balles pour distribuer le peu d'eau qui reste et recharger les fusils. Les Français envoient un messager pour demander la reddition. Réponse des Haïtiens. Une décharge de canon. Mais les munitions s'épuisent. Il faut sortir. Le 24 mars, Lamartinière décide l'impossible. Briser l'encerclement. En pleine nuit, les 900 survivants sortent du fort en silence. Ils chargent à la baïonnette à travers les lignes françaises. Ils passent comme des fantômes, tranchant tout sur leur passage. Le lendemain, les Français entrent dans un fort vide. Ils ont perdu 2000 hommes pour prendre quelques pierres. Les Haïtiens, eux, sont déjà dans la montagne, prêts à recommencer. Les Crête-à-Pierrot ont prouvé au monde une chose. L'armée de Napoléon n'est pas invincible. Ce n'était plus une révolte, c'était une guerre nationale. Si vous visitez l'Artibonite aujourd'hui, le vent souffle encore le nom de Lamartinière et de Marie-Jeanne, ceux qui ont appris à la France ce que signifie vraiment le mot courage. Partage cette vidéo pour honorer nos ancêtres.